se souvenir que la sixième année, on n'apprend rien de nouveau. C'est certain que là, avec la COVID, il y a peut-être des notions que votre enfant n'aura pas vues beaucoup en cinquième année. Mais comme à chaque cycle, dans le fond, en cinquième, il voit la matière, en sixième, il révise. Donc, ça se peut qu'il y ait quelques notions qui n'ont pas tout à fait de vue en cinquième année. C'est pour ça qu'on commence la sixième avec une mise à niveau. Je ne sais pas si votre enfant vous a parlé du fait qu'on a déjà commencé un test diagnostique en mathématiques. Ça, c'est pour justement avoir une idée de où sont rendus les élèves. Donc, on travaille beaucoup avec des diagnostics comme ça. Donc, c'est ça, on fait une mise à niveau, on voit où sont rendus les élèves. Bientôt, on va faire quelques petites écritures aussi pour voir où en sont vos enfants au niveau de l'écriture. Et je travaille beaucoup avec ma collègue, Madame Joanne. Donc, on a pas mal les mêmes planifs, les mêmes classrooms, les mêmes devoirs. On travaille aussi avec nos collègues des maisons classes qui sont en bas. Mais Madame Joanne et moi, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc, on a vraiment pas mal le même fonctionnement. Je vais commencer un partage d'écran pour mon petit diapo que je vous présenterai habituellement. Oh my God, si je pouvais, un instant. Comment puis-je? Je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas. Je ne suis pas très bonne en informatique. Est-ce que vous voyez mon diaporama présentement? Oui. Oui, excellent. Oui. Super. Oui. Il a fallu qu'on s'adapte avec la COVID. Hein? Pas évident. On y est arrivé. OK, donc, le mot-clé principal en sixième année, donc, c'est l'autonomie. C'est primordial pour votre enfant d'apprendre à se gérer lui-même. Ça veut dire que, idéalement, là, pas de parent qui regarde c'est quoi les devoirs et qui dit à son enfant « ton devoir pour demain, c'est telle chose ». Bien sûr, je fais souvent le parallèle avec un oiseau qui apprend à voler. On ne le prend pas pour le jeter en bas du nid sans lui montrer un peu comment voler. Donc, c'est certain qu'il y a certains élèves qui sont rendus là et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un peu d'aide. Mais le but de la sixième, entre autres, c'est que votre enfant apprenne de lui-même à gérer ses devoirs, ses remises de travaux, etc. C'est la raison pour laquelle vous avez un accès à Classroom, mais vous avez un accès tuteur. Vous n'avez pas un accès total à Classroom. On ne donne pas d'accès total à Classroom en sixième année parce que votre enfant doit se gérer lui-même. Donc, vous, en tant que tuteur, vous pouvez voir les travaux qui sont à remettre, vous pouvez voir quelle date ils doivent être remis, si votre enfant les a remis ou pas, lorsqu'il va y avoir des travaux à remettre sur le Classroom. Par contre, vous n'avez pas accès à tout ce qui est à votre enfant parce que c'est à lui de gérer ses devoirs en premier lieu. Pour la même raison, l'autonomie, très important. En sixième année, on ne vérifie pas si votre enfant a pris en note ses devoirs et leçons. Bon, là, on a de la chance. Cette année, on a Classroom qui est obligatoire. Donc, les devoirs et leçons, je les mets sur Classroom s'il ne les a pas pris en note. Sauf qu'on ne vérifie pas non plus si votre enfant a mis les bons cahiers dans son sac. Pas en sixième année. En sixième année, c'est sa responsabilité de mettre les bons cahiers dans son sac. Et de toute façon, pour les devoirs, on en a seulement 2, cahier maths et cahier français. Alors, chaque semaine, j'ai une dictée ou un contrôle à chaque vendredi matin ou à chaque dernière journée de la semaine. La dictée, le contrôle, dans le fond, s'il y en a parmi vous qui ont regardé un peu sur le planificateur que j'ai envoyé pour les devoirs la semaine passée, c'était clairement indiqué, mais je vais quand même prendre le temps de l'expliquer. Une semaine sur 2, c'est une dictée de mots ou de phrases, des mots de vocabulaire en français avec une question ou deux en univers social. Et la semaine suivante, c'est un contrôle de mathématiques sur les notions qu'on a vues dans les semaines précédentes avec une question ou deux en sciences. Donc, une semaine sur 2, dictée, français, univers social. Et l'autre semaine, c'est contrôle de mathématiques et sciences. Quand je donne les devoirs et leçons, vous remarquerez là, sur le planificateur, c'était déjà indiqué
quelles maths sont à étudier pour le contrôle cette semaine et quels mots de vocabulaire et quelles pages d'univers social vont être à étudier pour la semaine prochaine. Donc, dans le fond, votre enfant, habituellement, a 2 semaines à partir du moment où je donne l'étude pour étudier ces notions-là. Par exemple, la semaine dernière, j'ai donné le français et l'univers social et la dictée avec l'univers social va être juste la semaine prochaine. Donc, ça lui laisse vraiment 2 semaines pour faire son étude. Oui, vendredi matin, sauf si on est en pédagogique, à ce moment-là, c'est le dernier jour de la semaine. On dirait que ça se... Oh. J'ai comme l'impression que mes diapos ne s'affichent pas complètement. D'accord. Ben ça, il est supposé d'y avoir d'écriture là. Je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas. Je suis désolée. J'ai fait ça avec un autre logiciel à la maison. Donc, chaque semaine, on a des travaux sur le tableau de programmation. Vos enfants ont l'air d'être familiers avec ça. Donc, je présume que c'est une façon de faire qui était déjà utilisée en 5e année. Donc, moi, comment je fonctionne? En début de semaine, je donne l'enseignement de la matière, les maths, le français, et ensuite, je les inscris. Mettons que, je vous donne un exemple, j'enseigne pendant une période en mathématiques. Après ça, on a du travail à faire sur qu'est-ce qu'on vient de voir, de revoir en fait, en maths. Des fois, on le fait en grand groupe. Sinon, on va le commencer en équipe. Après avoir travaillé en équipe, et ils peuvent continuer de façon individuelle s'ils n'ont pas terminé. Donc, habituellement, ils ont la semaine pour faire le travail que je leur ai donné. Un exemple très simple, en début de semaine, on a vu 1.3 en mathématiques. Donc, on a eu les pages de 1.3 dans Caméléon à faire. Ils ont la semaine pour les faire. Ils peuvent les commencer pendant la période de mathématiques s'il leur reste du temps. Et ensuite, ça s'en va sur le tableau de programmation. Donc, ils ont toute la semaine pour le continuer. Même chose pour arrobas, le français. Lorsqu'on le commence, on le commence ensemble. Ensuite, ils peuvent le finir sur le tableau de programmation. Le tableau de programmation, à la fin de chaque semaine, ce qui était à faire s'en va dans urgent. Donc là, ils ont une autre semaine quand c'est urgent pour le terminer et ensuite, ils doivent le terminer en devoir. Je sais que c'est pas très visuel. J'essaye d'être compris. De toute façon, je pense qu'ils sont capables de vous expliquer ça. Ils ont déjà très bien compris le tableau de programmation. Mm-hmm. Est-ce que j'ai une question? Non, OK. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'ai aussi, à chaque semaine, j'ai aussi des ateliers. Ça, ce sont d'autres travaux que nous pouvons faire. Par contre, c'est plus de façon ludique. Donc, ça va souvent être des mots cachés, des charades, des déductions. On travaille beaucoup l'inférence, la façon d'aller chercher les informations dans un texte. Donc, c'est plus un côté ludique un peu pour revoir les notions qu'on a déjà vues. À part ça, correction des devoirs renvoyés à la maison. Donc, chaque semaine, moi, je ne donne pas beaucoup de devoirs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, je ne donne pas beaucoup de devoirs, quelques pages à chaque jour. Et le dernier jour de la semaine, c'est toujours le devoir et de corriger ses propres devoirs. Donc, je mets les corrigés en ligne l'avant-dernière ou la dernière journée de devoirs et votre enfant y a accès sur Classroom pour pouvoir corriger ses devoirs. Ça vous donne une occasion à vous, en tant que parent, de voir justement où est-ce qu'il en est, s'il a bien compris les devoirs et les leçons, etc. Je donne les devoirs le vendredi pour le vendredi de la semaine suivante. Donc, il n'y a pas un devoir qui va être, mettons, pour le lundi ou pour le mardi. Ils sont tous pour la dernière journée de la semaine suivante. Nous, on vérifie que les devoirs sont faits. Par contre, s'il ne les a pas corrigés, ben, c'est un devoir non fait parce que ça fait partie des devoirs de se corriger et c'est important de se corriger aussi pour voir si on a des erreurs parce que les devoirs sont en français et en mathématiques et ils sont toujours en lien avec ce qu'on a vu durant la semaine. Donc, si votre enfant a tout mal dans ses devoirs et qu'il s'est appliqué pour les faire, il faut qu'il vienne me voir pour me dire « je ne comprends pas » ou qu'il vienne vous voir, vous, si vous pouvez l'aider, pour dire qu'il ne comprend pas avant qu'on fasse un contrôle ou un examen. Les examens. Si les examens ne sont pas annoncés, ça arrive une fois de temps en temps. Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne peut pas les compter pour plus qu'environ 5 % de la note de l'étape à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas annoncés.
Donc, c'est ce qu'on appelle un petit examen surprise. Ça m'arrive rarement. Habituellement, les examens sont annoncés aux élèves et sont annoncés sur le Classroom environ une semaine à l'avance. Donc, vous allez savoir s'il y a un examen, un contrôle, etc., au moins une semaine à l'avance. Lorsqu'il s'agit des gros examens d'étape, d'habitude, je fais une grille que je vous envoie avec les dates des examens importants. Comportement à la maison versus comportement en classe. Je ne suis pas certaine que je suis dans la bonne diapo parce qu'ils ont l'air de ne pas tous être au bon endroit. Attendez un petit peu. OK. Bon, je vais revenir avant sur les devoirs. Je n'avais pas tout à fait fini là-dessus. Je m'excuse. Je n'ai pas l'habitude de faire ça de cette façon-là. OK, correction des devoirs. Ne pas faire les choses à sa place, ça, je l'ai déjà mentionné. Laissez votre enfant y aller lui-même. OK, oui. Si vous, en tant que parent, vous avez une question à me poser par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas, les devoirs, les examens, peu importe, je vous demanderai de ne pas utiliser le Classroom de votre enfant. Vous pouvez utiliser le email sans problème. Là, il y en a plusieurs qui ont communiqué avec moi. Je réponds habituellement dans la même journée, même des fois dans la même heure, tout dépendant de quand est-ce que je vois votre message. Mais j'essaie de répondre le plus tôt possible, tout le temps. Et on garde le Classroom idéalement pour communiquer avec les élèves. Donc, si votre enfant a une question par rapport à un travail, il peut me la poser par Classroom, il n'y a pas de problème. Si vous avez une question, je vous demanderai de privilégier le email parce que ça fait une distinction et que si jamais on doit repasser à l'école à distance, ça va être plus facile à gérer pour moi de garder Classroom comme vraiment la classe virtuelle. OK. Diapo, dictée, contrôle. Excellent. Oui, les dictées et les contrôles, c'est vrai, je ne l'avais pas mentionné. Les contrôles de mathématiques, il y en a un par 2 semaines, comme je vous disais, et ça sert à se préparer aussi pour les examens. Les contrôles de mathématiques sont toujours pris dans une section de Caméléon. Donc, ce sont vraiment les notions, exemple 1.1, 1.2 qu'on a vues dans Caméléon qui vont être contrôlées lors du contrôle de maths et qui vont être par la suite contrôlées lors de l'examen de mathématiques du chapitre 1 éventuellement. Donc, avec les petits contrôles chaque semaine, vous pouvez voir vraiment la progression de votre enfant, s'il y a de la difficulté ou pas. En 6e année, c'est très important que votre enfant apprenne à venir me voir s'il y a des choses qu'il ne comprend pas. À date, j'en ai beaucoup qui le font déjà et c'est très bien. Il n'est pas obligé de le dire devant les autres, mais il faut qu'il apprenne à venir me voir parce que, par expérience, le prof au secondaire a 300 élèves et il ne saura pas si votre enfant a de la difficulté ou pas. Donc, si votre enfant ne sait pas comment aller voir l'enseignant, il faut vraiment qu'il essaie de faire un effort pour aller voir l'enseignant cette année pour pouvoir lui dire lui-même qu'il ne comprend pas une notion. De toute façon, je l'ai très clairement mentionné à vos enfants, je ne mords pas. Encore la lumière, super. Oui, les vrais examens ne seront pas envoyés à la maison cette année. En fait, habituellement, est-ce que vous me voyez quand même bien? Oui. Oui, OK. C'est ça. Habituellement, on envoie les examens à la maison seulement jusqu'à décembre. Et à partir de décembre, on ne les envoie plus de toute façon. Les examens en 6e année restent à l'école et ils sont offerts seulement sur consultation. Cette année, c'est un peu différent à cause de la COVID. On n'a pas le droit vraiment de faire un va-et-vient entre l'école et la maison. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous envoyer les notes des examens, une grille qui va vous dire, exemple, OK, pendant le mois, l'examen de mathématiques sur le chapitre 1, votre enfant a eu telle note. L'examen de français sur le nom, votre enfant a eu telle note. Les petits contrôles peuvent être envoyés à la maison parce qu'ils n'ont pas besoin de revenir à l'école, mais les examens, malheureusement, on ne peut pas les envoyer à la maison. Si jamais vous tenez à consulter les examens, il va falloir que je vois avec ma direction parce que présentement, on ne peut pas. Donc, la seule chose que je peux vous dire, je pourrais, dans le pire des cas, prendre une photo de l'examen, mais encore là, ça va être compliqué pour vous et pour moi à gérer. Bon, on était rendu au comportement. Oui. Ça arrive souvent que j'ai des... Ben, pas souvent, mais ça arrive une fois de temps en temps que j'ai des parents qui me disent « Ouais, je comprends pas pourquoi tu me dis que mon enfant, il fait pas ses travaux, il fait pas ses devoirs. À la maison, il est super responsable.
il faut faire une distinction très claire entre le comportement à la maison et le comportement à l'école. Moi, je vous donne un exemple. J'ai 2 garçons qui sont très, très calmes à l'école et à la maison, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est sûr que ça peut être différent dans les 2 sens. Je ne suis pas là pour caler votre enfant et je ne suis pas là pour vous caler vous non plus. Donc, si jamais, malgré toute la surcharge de travail qu'on a présentement, je vous écris pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas avec votre enfant, exemple dans son comportement ou dans ses travaux, que les travaux ne sont pas faits, etc. Ce n'est pas pour vous dire à vous que vous êtes un mauvais parent, loin de là. On travaille en collaboration, on ne travaille pas pour être les uns contre les autres. C'est juste vraiment parce que nous, à un moment donné, il faut qu'on avertisse s'il y a des comportements ou au niveau académique ou au niveau comportemental qui ne fonctionnent pas. Et c'est toujours dans le respect. Donc, ne prenez pas personnel si jamais, à un moment donné, j'essaye de bien formuler. Je sais que c'est difficile en tant que parent, des fois, de prendre ça, de ne pas prendre ça personnel, mais mon but n'est jamais de caler votre enfant. Je ne serais pas encore dans l'enseignement après 20 ans avec la COVID si je n'aimais pas enseigner, je vous le garantis. C'est très important d'appuyer l'enseignant dans son travail. Vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez et l'opinion que vous avez de moi vous appartient, de mon enseignement aussi, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas mentionner devant votre enfant si vous avez une opinion négative ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Des fois, il suffit de peu pour que l'enfant fonctionne bien ou ne fonctionne pas bien. J'ai mentionné que c'est important d'appuyer l'enseignant dans son travail. Je prends la peine de mentionner depuis quelques années à tous mes parents que j'ai 20 ans d'expérience, j'ai fait 2 diplômes pour être enseignante et j'ai enseigné partout. Donc, je sais très bien ce que je fais et je n'accepte aucune ingérence de la part de personne. Je m'explique. Lorsque vous prenez l'avion, vous n'allez pas voir le pilote pour lui dire comment il devrait piloter son avion pour se rendre à l'endroit où il s'en va. Vous lui faites confiance et je vous demande la même chose en tant que parent. Je suis le seul pilote à bord de ma classe et je la dirige très bien jusqu'à mon port, jusqu'à la fin de l'année. Vous avez toujours le droit de vous demander ou de me demander comment ça se fait que mon enfant a eu cette note-là, mais je ne changerai jamais une note parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette note-là. Donc, je prends la peine de le mettre au clair maintenant parce que c'est déjà arrivé dans le passé et on s'évite beaucoup de surprises de cette façon-là. Le rôle de l'élève en 6e année. Mon PowerPoint est toute partie, c'est donc bien plate. Je suis vraiment désolée. Attendez, s'il vous plaît, je vais juste essayer de retourner. Juste essayer de retourner dans mon PowerPoint, voir si je suis capable d'aller le chercher autrement parce que là, non, ils sont tous partis. OK, ben, le rôle, ça ne fonctionne pas. Voyons donc. Je suis vraiment désolée. Le rôle de l'élève en 6e, bien sûr, c'est de ne pas perdre son travail comme le prof vient de le faire. Non, c'est que je ne l'ai pas fait avec le même logiciel. Et là, on dirait que ça ne fonctionne pas. Je m'excuse. Ouvrir avec... Je vais essayer de l'ouvrir avec un autre logiciel juste pour voir si ça va fonctionner. Peut-être que... Ah! Voilà. Est-ce que... D'accord. Alors, je vais essayer de partager l'écran avec... Oui, celui-là, partager. Ah, voilà. On y arrive. Rôle de l'élève en 6e année. Se responsabiliser, devenir autonome, être capable de se fixer des objectifs réalistes. Je vous donne un exemple. Moi, je fonctionne avec des points dans ma classe et à chaque fois que votre enfant fait un examen, un contrôle, une dictée, il doit se fixer un objectif. Donc, il doit écrire sur son examen, sur sa copie, quelle note il pense être capable d'atteindre.
Ça doit être un minimum de 60 parce qu'on demande à tous les élèves d'essayer au moins d'atteindre le 60. Mais si votre enfant a de la difficulté en français et que c'est un examen de français, il peut se mettre 60 comme objectif. S'il n'y a pas de difficulté et qu'il est capable d'atteindre 85, il peut se mettre 85 comme objectif. Qu'est-ce qui arrive s'il n'atteint pas son objectif? Rien. J'ai pas de cage, je ne les suspends pas par les pieds, il n'y a rien qui se passe, il n'atteint pas son objectif, il va faire mieux la prochaine fois et c'est tout. S'il atteint son objectif, il gagne des points. Des points de classe qui peuvent lui permettre d'acheter des récompenses, des petites gâteries, etc. Donc, pourquoi on fait ça? Ben, pour aider votre enfant justement à être capable de se fixer des objectifs et aussi parce que lorsque je donne les notes aux élèves, si votre enfant a de la difficulté dans une matière ou qu'il n'y en a pas, peu importe, il s'est fixé un objectif, il l'a atteint, on ne va pas nécessairement mentionner sa note, mais on va mentionner que son objectif a été atteint et on va l'applaudir parce que ce qui est important, ce n'est pas d'être le meilleur, mais c'est de se dépasser soi-même. Donc, travailler pour atteindre ses buts, respecter les règles, être conscient de ses forces et de ses faiblesses, demander de l'aide s'il en a besoin et donner l'exemple parce que nous sommes les plus grands de l'école, les 6e années, et aussi assumer les conséquences de ses propres choix. J'ai à chaque année des élèves qui prennent la décision volontaire de ne pas faire leurs devoirs. Lorsqu'un élève a 3 devoirs non faits avec moi, il se gagne une magnifique récré midi à l'intérieur avec moi pour faire les travaux non faits. Et si ça arrive à plusieurs reprises, il va faire une belle réflexion sur l'importance de faire ses travaux. Juste un instant, je ne sais pas si je l'ai passé. Les excuses. Ah oui, ça, j'en avais pas parlé. OK. Les excuses non valables, j'essaie de le trouver. Et peut-être après. Non. OK. Les excuses non valables en 6e année, par exemple, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le devoir qui était à faire. Je n'ai pas fait le devoir parce que je ne savais pas c'était quoi qu'on avait à faire. Ce n'est pas acceptable en 6e. Ce n'est pas en temps normal et ce n'est encore moins maintenant parce que maintenant, les devoirs, ils sont indiqués sur le classroom à partir du vendredi. Donc, votre enfant a une semaine pour savoir qu'est-ce que sont ses devoirs. Les devoirs portent toujours sur la matière qui a été vue en classe. Et lorsque je donne les devoirs aux élèves, je prends la peine de regarder avec eux chacune des pages qu'on a à faire et de m'assurer qu'ils ont bien compris. J'explique, ils peuvent poser des questions. Et je mets les devoirs en ligne sur le classroom. On est vendredi et votre enfant a jusqu'au vendredi suivant pour faire ses devoirs. Donc, si, par exemple, pendant la fin de semaine, il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il y a toute la semaine pour venir me voir et me dire « Je ne comprends pas, madame, telle page, tel numéro » et ça va me faire plaisir de lui expliquer. Donc, je n'ai pas fait le devoir parce que je ne comprenais pas n'est pas une excuse acceptée en 6e année. Pas plus, je n'ai pas fait le devoir parce que je l'avais oublié à la maison. Là, je ne l'ai pas fait cette semaine, mais en temps normal, je vais mettre les feuilles de devoir. Votre enfant les a en format papier et je vais les mettre aussi sur le classroom. Donc, s'il les a oubliés, il y aura toujours la possibilité de les faire directement sur l'ordinateur. Le rôle des parents et de l'enseignante en 6e année, aider l'enfant à vieillir et à prendre la maturité. Service de garde. Pourquoi je mets ça en gros? Parce qu'en 6e année, les élèves qui vont au service de garde, il n'y en a presque pas. Ils sont à part des autres parce que les élèves de 6e année, habituellement, moi, j'ai connu plein d'écoles où le service de garde n'était même pas offert en 6e année. À partir de la 3e année du primaire, votre enfant peut prendre un cours qui est offert par les CLSC qui s'appelle « J'apprends à rester seul à la maison ». En 6e année, il a le droit de prendre le cours « J'apprends à garder des enfants ». Donc, s'il est en âge de garder des enfants, il n'est plus en âge d'être au service de garde. Donc, c'est certain que votre enfant, lorsqu'il est au service de garde, est tout seul ou ils sont 2 dans une classe. Donc, ça, c'est sûr et certain que pour qu'est-ce qui est de la bulle classe, ils ne peuvent pas garder les bulles classe au service de garde. Donc, ils sont obligés de mélanger les bulles, ce qui n'est pas nécessairement prudent, mais ils n'ont pas le choix. Aider l'élève à développer des stratégies d'études personnelles. Ça, c'est un peu, en fait, c'est mon travail à moi, où durant l'année, on va apprendre à faire des feuilles d'études. Bonjour, j'ai quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Oui, c'est moi, je m'excuse. D'accord.
Oui, c'est ça. Donc, nous, on va apprendre à je vais apprendre à votre enfant comment faire des feuilles d'études pour ses examens. Et lorsqu'on aura commencé à faire des feuilles d'études, chaque fois, ils ne seront pas obligés de faire des feuilles d'études, mais si, par exemple, ils font une feuille d'études pour les mots de vocabulaire, je leur donne des points de classe parce qu'ils ont fait une feuille d'études. Le laisser gérer lui-même l'ensemble de ses travaux, devoirs, leçons et tâches, tant à l'école qu'à la maison. Donc là, je vous en ai parlé un peu au début. C'est sûr que si votre enfant a de la difficulté à gérer lui-même, il va falloir que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. C'est pour ça que je vous ai mis comme tuteur. C'est sûr que d'ici la fin de l'année, il faudrait qu'il soit capable de gérer tout ça tout seul parce que si la plupart du temps, les notes des élèves baissent d'environ 10 à 15 en rentrant en secondaire 1, c'est en grande partie parce qu'ils ne sont pas encore habitués de gérer eux-mêmes leurs travaux, devoirs et leurs tâches, etc. Donc, si on se pratique en sixième année, rendu en secondaire 1, la marche est moins haute. Le laisser prendre la responsabilité de ses succès et de ses échecs et lui offrir l'aide lorsqu'il la demande. Donc, c'est très important qu'il faut qu'il demande l'aide pour l'avoir, mais ne jamais faire les choses à sa place. Et là, une petite blague que je montre toujours à mes parents. Un prof dit à un de ses élèves, « Est-ce que votre père vous a aidé pour faire ce devoir? » « Non, monsieur, il a tout fait tout seul. » Donc, j'espère que ça n'arrivera pas, mais j'ai déjà eu des parents qui faisaient le devoir à la place de leur enfant. Malheureusement, je sais que c'est dans l'intention de les aider, mais ça ne les aide pas. Avant de passer au sujet chaud, je reviens juste à une diapo que j'ai manquée tantôt. Ah oui, la vitesse en sixième année. Il y en a beaucoup parmi vous, là, en fait, beaucoup parmi vos enfants qui m'ont dit qu'il y avait de l'étude pour les examens d'admission des collèges, de l'international, etc. Je ne peux pas parler pour les examens d'admission des collèges, je ne les connais pas. Par contre, en ce qui concerne l'international, l'année passée, dans une de nos meilleures classes, on avait une moyenne d'environ 90 et il y a seulement 2 élèves qui ont été pris à l'inter. Pourquoi? Parce que l'examen d'admission de l'international, ce qui tue les notes des élèves, ce n'est pas les capacités, mais bien la vitesse. Ils ne sont pas assez rapides, donc ils ne réussissent pas à finir l'examen dans les temps. Donc, si vous êtes en train de les faire pratiquer pour les examens d'admission, l'important, bien sûr, c'est d'avoir les bonnes réponses, mais ensuite, c'est de prendre la vitesse. Je vous donne un exemple. On a fait un petit travail de mathématiques qui devait durer entre 1 et 2 périodes. Et au bout de 3 périodes et demie, j'avais la moitié des élèves qui n'avaient pas terminé. Donc, c'est sûr qu'au niveau des examens du ministère, on ne sait pas encore au moment où on se parle s'il va y en avoir à cause de la COVID, mais si jamais on a des examens du ministère, l'examen du ministère est dans un cadre très précis en sixième année. Donc, si, par exemple, l'examen de mathématiques, la C1, dure 2 heures, après 2 heures, on ne peut pas laisser plus de temps à votre enfant. On n'a pas le droit. Donc, automatiquement, la C1, elle dure 2 heures. Après 2 heures, je suis obligée d'enlever la copie. Même chose pour les autres examens du ministère. C'est vraiment un moment très, très fixé dans le temps. Donc, on ne peut pas donner du temps de plus. Donc, on va aussi travailler la vitesse en sixième année pour réussir à arriver dans le temps. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je pense que je suis rendue à ça. COVID-19. On survole rapidement. Vous avez reçu par texto, il paraîtrait, Madame Hélène m'a confirmé ça ce matin, un site Internet qui peut vous aider à voir si jamais vous avez des inquiétudes par rapport à des symptômes que votre enfant pourrait éprouver. Donc, très important. Ce site-là peut vous aider. Il y a un numéro de téléphone aussi où vous pouvez appeler. Si jamais il y en a qui ne l'ont pas reçu par texto, je peux toujours vous le renvoyer par courriel. Les parents n'ont absolument pas le droit de traverser la cour d'école. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont sûrement des jeunes enfants et dans les années précédentes, vous traversez la cour d'école, c'est maintenant interdit. S'il y a un enseignant qui vous voit traverser la cour d'école entre 6 heures le matin et 6 heures le soir, vous allez être averti et vous allez être averti à plusieurs reprises et ça se peut à un moment donné qu'on doive faire une intervention. Vous ne pouvez pas, à cause de toutes les mesures de sécurité, traverser la cour d'école pendant les heures où il y a des enfants sur la cour. Donc, malheureusement, si vous devez partir d'en arrière et venir chercher votre enfant, il faut faire le tour. Vous n'avez malheureusement pas le choix. Bon, vous savez... Participants, OK. Vous savez qu'on vous demande cette année de ne venir à l'école qu'en cas d'absolue nécessité. Le masque est toujours obligatoire si vous devez venir à l'école.
Les rencontres de parents vont probablement toutes être virtuelles par Zoom. Novembre, en tout cas, c'est pas mal certain. Novembre, c'est pour tous, donc ça va être des rencontres individuelles pour lesquelles on va prendre rendez-vous, vous et moi, pour parler de votre enfant. En mars, la rencontre est seulement pour les élèves qui sont en échec dans les 2 matières principales. Donc, si votre enfant est en échec seulement en maths ou en français, on ne fait pas de rencontre de parents au mois de mars. On en fait seulement avec les élèves qui sont en échec dans les 2 matières principales et qui vont donc être en préclassement en secondaire adapté. Les toilettes. Habituellement, je laisse mes élèves gérer les toilettes tout seuls. Donc, lorsqu'ils ont besoin d'y aller, ils prennent le passeport, ils y vont. Dans notre école, cette année, à cause de la COVID, on est obligé d'aller aux toilettes en grand groupe à heure fixe. Donc, j'ai une fois le droit d'aller aux toilettes avec mes élèves le matin avec le groupe complet autour de 9h30 et une fois en après-midi et ils y vont sur l'heure du midi avec le responsable du service des dîneurs. Donc, très important, ça se peut que votre enfant vous dise hey, « j'ai eu envie pendant 1 heure de temps ». On doit gérer ça. Habituellement, j'essaie de voir si j'ai un élève qui a vraiment besoin d'y aller. J'essaie de voir dans le corridor s'il n'y a pas d'autres groupes parce que c'est très compliqué. Moi, je suis à l'autre bout de l'école. Il faut pas se croiser. Il ne faut pas arriver là en même temps qu'un autre groupe. Donc, c'est assez compliqué. Je n'ai pas le droit de laisser vos enfants aller aux toilettes tout seuls cette année, pour l'instant du moins. Donc, on essaie d'y aller ensemble aussitôt qu'on en a besoin, mais ça se peut que vous entendiez dire que les toilettes sont obligées d'être en grand groupe. Malheureusement, c'est le cas. Les collations, c'est la même chose. Habituellement, ils peuvent gérer leur collation, manger pas mal quand ils ont faim. Là, on est obligé de faire la désinfection des bureaux, lavage de mains, etc. avant de manger la collation. Donc, on est pas mal obligé de manger la collation tous en même temps autour de 9h30, 10h. On a beaucoup d'heures en classe, contrairement à d'habitude, parce que les heures de service de garde pour les élèves qui vont au service de garde se passent dehors s'ils peuvent, mais sinon, c'est en classe. Le dîner se passe en classe aussi, contrairement à d'habitude où ils peuvent manger. Les 6e, habituellement, ils mangeaient où il y avait le gymnase. Et on a une période de 40 minutes pendant laquelle vos enfants sont assis pour l'heure du dîner. On n'a pas le droit de leur donner des jeux de société. Donc, c'est important qu'ils aient des jeux individuels. Ils peuvent apporter un cube Rubik, un jeu de patience, des billes, du dessin, quoi que ce soit avec lequel ils peuvent jouer pendant ou se détendre un peu sur l'heure du midi. Moi, j'ai des livres, une bibliothèque dans la classe, ils y ont accès. Mais si votre enfant n'est pas quelqu'un qui aime lire, c'est important qu'il y ait quelque chose d'autre à faire. Quelques photos de la classe, puisque vous ne pouvez pas être présent. Donc, c'est ça, 3 petites photos de la classe. Vous voyez, les élèves sont placés comme ça pour être le plus loin possible les uns des autres et à 2 mètres de l'enseignant. Et moi, je me suis placée des tables en avant parce que même moi, j'étais portée à aller près des élèves. On n'est pas habitué d'être obligé de garder 2 mètres de distance. Donc, la table m'empêche, moi, d'aller trop près et les empêche, eux, de venir trop près aussi. Habituellement, dans ma classe, j'ai des animaux, j'ai un lézard, j'ai des gerboises. Là, je ne peux pas avoir rien de ça cette année et c'est vraiment triste. Ma classe n'a pas l'air de ça, habituellement. Fête de finissant, peu importe qu'il y ait COVID ou non, on va faire quelque chose pour les finissants, c'est certain. L'année passée, en juin, on a fait une journée finissant. C'était pas aussi beau que la fête de finissant qu'on fait habituellement, mais on a fait une journée avec un tapis rouge. Ils venaient à l'école, ils venaient chercher leur diplôme, on prenait des photos, etc. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il va y avoir une fête de finissant, peu importe ce qui va arriver. Les sorties, pour l'instant, c'est interdit. Donc, à moins qu'il y ait un vaccin, c'est sûr qu'on ne fera pas de sortie. Par contre, on va essayer de faire venir des gens à l'école, des artistes, des conférenciers, quelque chose qui soit intéressant pour eux. Les activités spéciales, c'est la même chose. Pour l'instant, on ne sait pas. Habituellement, on fait une grosse maison hantée à l'Halloween, on dort à l'école à Noël, on fait un camp à la fin de l'année. Là, présentement, tout est sur la glace. On ne sait pas si on va y avoir droit ou pas et à quoi ça va ressembler. Vérification et précautions à prendre. Je dois vous rappeler. Nez qui coule, on le garde à la maison. Mal de gorge, on le garde à la maison. Et tous, si ce n'est pas une crise d'asthme, on le garde à la maison. Fièvre, même chose. Courbature, diarrhée, perte de goût, d'odorat, vous le gardez à la maison. Ça fait beaucoup d'absence, ça fait beaucoup de jours de travail manqués pour les parents, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et si votre enfant éprouve au moins 2 de ces symptômes-là, vous appelez la ligne InfoCovid et vous lui faites subir un test de dépistage
et vous ne l'envoyez pas à l'école en attendant le résultat. N'ayez pas peur qu'il ou elle manque des journées, des examens, etc. Cette année, plus que jamais, on est très d'arrangement. J'ai 2 élèves qui ne peuvent pas venir depuis le début de l'année pour des raisons médicales qui ne sont pas la COVID. Et je leur envoie les travaux à faire. J'enregistre mes séquences d'enseignement. Donc, si votre enfant est absent et que je faisais une séquence d'enseignement, exemple, en mathématiques, je vais l'enregistrer, je vais vous envoyer le lien YouTube et votre enfant va pouvoir avoir accès à l'enseignement qu'il a manqué en classe. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour lui de rattraper ces choses qu'il a manquées. Si votre résultat est positif, bien sûr, vous avertissez l'école immédiatement. Il y a de plus en plus d'écoles à Laval qui ont des cas. Si jamais vous avez besoin de voir lesquels, le site covidécolequebec.org recense les cas d'heure en heure. Donc, de l'avenir à date, on n'est pas dessus. Nous n'en avons pas. Et nous souhaitons que ça continue, bien sûr, mais grosse école comme ça, il y a des grosses chances. Vous savez que si jamais, en cas de fermeture, si jamais ça arrivait à date, ce qu'on nous dit, la santé publique, c'est que s'il y a un cas dans la classe, la santé publique va fermer la classe seulement. Donc, ce serait exemple, mettons, il y aurait un cas dans notre classe à nous, la santé publique fermerait notre classe pour 14 jours. Donc, moi, je serais en enseignement à distance et vos enfants seraient immédiatement pris en charge sur le Classroom. Les travaux vont être ajustés, les rencontres Zoom et des capsules vidéo d'enseignement vont être mis en ligne. Bon, bien sûr, si jamais on en arrive là, les rencontres Zoom, en cas de fermeture, seulement les élèves. Je n'enseigne pas aux parents, j'enseigne aux élèves. Les spécialistes anglais, musique, éducation physique vont aussi assumer des Zooms avec vos enfants si jamais il y a une fermeture. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, il y a une fermeture d'une classe et que vous avez un enfant dans une autre classe? Je suis supposée vous dire que vous devez envoyer votre enfant pareil, sauf que moi, en tant que parent, si mes 2 enfants étaient à la même école et qu'il y en a un dont la classe ferme, je ne l'enverrai pas. Donc, je comprends tout à fait les inquiétudes que vous pouvez avoir. Et si jamais vous décidiez à ce moment-là de garder votre enfant à la maison par mesure de précaution, je lui enverrai du travail la même chose que les autres. Et les autres enseignants des autres classes font pas mal la même chose. Oui, on a une petite capsule vidéo de chacun de nos spécialistes, musique et anglais. Ce n'est pas très long. J'espère que le lien... Est-ce que vous voyez la vidéo? Un petit instant. Est-ce que vous la voyez, la vidéo, présentement? Non. Non? Ah, Non. ça ne fonctionne pas. Je vais... Peut-être qu'elle est en arrière. Je vais essayer autre chose. Partager l'écran. Comment est-ce que je peux bien... Je suis tellement pas bonne avec ça. Non, là, je retourne là. OK. Copier. Ça ne fonctionne pas. Et voyons. Si je... OK, copier. Et là, si j'arrête le partage d'écran, je vais partager l'écran. J'essaye, je m'excuse de mon peu de... Je m'excuse de mon peu de... Non, ça ne marche pas non plus. Ah. C'est très difficile. Je m'excuse infiniment. J'essaye bien de partager les liens, mais ça ne fonctionne pas. Dans le pire des cas, non. Dans le pire des cas, je pourrais toujours vous envoyer le lien que vous puissiez aller voir parce que là, on a des capsules du prof de musique et du prof d'anglais, puis je suis absolument incapable, à moins que... Non. OK. Bon, ça ne fonctionne pas. Je suis vraiment désolée. Donc, on va oublier le partage d'écran. Je vais vous envoyer les liens tout simplement parce que je pense que je ne peux pas rien faire d'autre.
Si j'essaie... Vous voyez pas plus ça, hein? Bonjour tout le monde, c'est Christian. Non. Il faut... D'accord. Je crois qu'il faut descendre cette fenêtre pour qu'on le voit. Descendre. Oui, le petit point là à côté de X. Je vois pas de point à côté du X. Mais là où vous fermez la fenêtre, au lieu de la fermer, la descendre. OK. La diminuer. Là, vous voyez pas plus non plus, hein? Non. Non. OK. Bon. On dit quelque chose n'est pas dans le... Je ne suis pas bonne en... Je ne peux pas vraiment être là en Ça fonctionne pas. Une petite vidéo pour explicatif. OK. D'accord. Donc, je vais vous envoyer le lien. Je suis vraiment désolée, ça ne fonctionne pas. Puis là, je ne vais pas vous retenir pendant trop longtemps avec ça. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que j'ai eu... D'accord. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai des parents qui ont des questions? Est-ce quelque chose à quoi je n'ai pas répondu? Questions que vous avez à me poser, etc. Non, personne? Moi, ça serait concernant les livres de mathématiques et français. On les laisse toujours à l'école, c'est ça que vous dites? En fait, dans la mesure du possible, oui. Ils peuvent les apporter à la maison si vous en avez besoin. S'il y a un travail qu'ils n'ont pas fini, par exemple, on essaie de limiter le plus possible les allers-retours entre l'école et la maison. Donc, moi, je n'utilise pas l'agenda cette année. Je préfère utiliser le courriel justement parce que il n'y a pas de papier à manipuler. Au niveau de l'étude, ils ont un petit cahier d'arrobase qui s'appelle Mes outils arrobase, dans lequel tout ce qui est à étudier dans arrobase est condensé dans ce petit cahier-là, qu'ils peuvent laisser à la maison. Même chose pour Caméléon. On a aussi un petit cahier des savoirs de Caméléon qui est vraiment divisé. Là. Exemple, cette semaine, le contrôle de maths de demain, c'est 1.1 et 1.2. Donc, dans ce petit carnet des savoirs de Caméléon, vous avez 1.1 et 1.2. Vous n'avez juste pas les exercices qui vont avec. Donc, pour l'étude, ça, c'est parfait. Vous pouvez laisser ça à la maison. Si vous avez besoin de voir dans le cahier qu'est-ce que votre enfant a fait, qu'est-ce qu'il a eu bon, qu'est-ce qu'il n'a pas eu bon, là, c'est sûr que vous avez toujours la possibilité de lui demander de l'apporter à la maison. C'est juste qu'on essaie de limiter le plus possible. Fait que pas faire des allers-retours entre la maison et l'école. En même temps, ça évite que votre enfant ait oublié son cahier à la maison et ne puisse pas fonctionner. Mais sinon, oui, il n'y a pas de problème. Et le duotime de devoir, est-ce qu'on le laisse à la maison ou c'est aller-retour? Ou, Le duotime de devoir, dans le fond, moi, j'ai des vérifications de devoirs à faire une fois de temps en temps. Par contre, je ne les ferai pas à chaque semaine. Donc, je peux avertir, par exemple, je vous donne un exemple, là. Je peux avertir demain que la semaine prochaine, je vais vérifier le devoir. Où est-ce qu'on en est rendu? Donc, à ce moment-là, la semaine prochaine, il faudra que votre enfant ramène son cahier de devoir à l'école pour qu'on puisse le vérifier. Sinon, vous pouvez les laisser à la maison, cahier de français, oui. Okay. Comme je vous disais, de toute façon, j'ai toujours l'opportunité aussi là, de vous le mettre sur l'ordinateur, sur le Classroom, si jamais votre enfant a oublié son cahier de devoir, sauf que c'est sûr que c'est plus pratique de le laisser à la maison, effectivement. Et aussi pour les contrôles d'histoire et sciences, oui. Est-ce qu'ils vont surligner puis vous allez dire qu'est-ce qu'il y a comme ça va être ça dans l'examen ou il faut tout étudier les pages? En fait, en sciences, on a la chance d'avoir des petits modules. Comme là, en sciences, on avait, je pense, un module qui durait 3 pages là, sur la cellule. Et moi, je leur ai demandé d'étudier plus spécifiquement la page 3, je pense. Donc, c'est ça, c'était cette page-là qui était à étudier. Vous allez voir aussi le contrôle de sciences est souvent fait sous forme d'organigramme. Donc, il y a quelques mots qu'il doit avoir appris par rapport à sa cellule à placer et le reste, ça va être un choix de réponse de placer les bons mots aux bons endroits. Donc, ça l'aide quand même à pouvoir assimiler qu'est-ce qu'il a appris, mais ce n'est pas nécessairement trop difficile. Si jamais on a plusieurs pages à étudier, à ce moment-là, oui, on va se faire soit des feuilles d'études pour condenser qu'est-ce qu'on a étudié ou surligner qu'est-ce qui est important dans les pages. OK. D'autres questions? Oui.
Moi, Oui. est-ce qu'ils vont être avertis sur Classroom par rapport aux examens et sur quel thème, comme on avait l'habitude de recevoir dans l'agenda des années passées? Quand l'examen arrive, ils vont nous dire, ils vont avoir un examen sur thème 1, thème 2 ou thème... Oui, ben en fait, chaque semaine, moi, je donne la feuille de devoirs et leçons va être sur le Classroom. Et dans la feuille devoirs et leçons, c'est indiqué si la semaine prochaine, exemple, il y a un examen 1.1, 1.2, thème 1, thème 2, etc. Oui, c'est toujours indiqué. Puis, par rapport au courriel, je crois que vous avez envoyé, ils vont avoir une semaine une dictée et une semaine un examen, c'est ça? C'est ça. Une semaine, une dictée de mots de vocabulaire, de phrases. On ne fait pas toujours de la même façon. Des fois, on fait un concours d'épellation. Des fois, on va faire des phrases. Des fois, une dictée trouée pour pas que ce soit toujours la même chose. Donc, une semaine, ça va être une dictée de français avec une question ou deux en univers social. Et la semaine suivante, ça va être un contrôle de mathématiques avec une question ou deux en sciences. OK. Puis, j'ai une autre question par rapport, je sais qu'ils vont pas avoir des casiers, les enfants. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'avoir des casiers. On n'a pas accès aux casiers. En début d'année, on n'était pas certain et la consigne de la santé publique, c'est non parce qu'il devrait être 2 par casier et parce que les bulles classes sont face à face. Donc, exemple, la classe de votre enfant aurait des casiers en face d'eux. Donc, ça serait très difficile. On ne pourrait pas garder le 2 mètres entre les enfants de bulles différentes. Mais ma question, comment ça va être géré, les habits de neige, les bottes? Puis... La commission scolaire essaie de trouver une solution d'ici là. On ne sait pas. Moi, je pense qu'ils devraient juste enlever les casiers et rentrer dans la classe. Comme ça, on est dans la bulle, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas certaine qu'ils vont être d'accord. Oui, ça sera une bonne solution aussi. Effectivement. Merci. Pas de problème. D'autres questions? Moi, j'en ai une autre, oui. Avant de dîner, ils se lavent les mains, c'est ça? Oui, ils sont supposés d'aller se laver les mains avec le responsable du service des dîneurs. Parce que nous, nos élèves, lorsque la cloche sonne à 11h20, ils s'en vont dehors jusqu'à midi. Donc, ça leur servirait à rien de se laver les mains à 11h15 avant d'aller jouer dehors au ballon, etc. Donc, c'est avec le responsable du service des dîneurs qui sont supposés de se laver les mains. Puis s'ils ne peuvent pas avoir accès au lavabo parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup dans l'école, à ce moment-là, ils sont supposés de se laver les mains avec leur gel désinfectant ou avec celui de la classe. Oui? Moi, j'ai une question par rapport au corrigé en ligne des devoirs. La correction des devoirs, ça va être sur Classroom, puis ils vont corriger eux-mêmes. Oui. Leurs devoirs, c'est ça, sur Classroom? Oui, j'ai déposé les corrigés aujourd'hui pour les devoirs qui sont jusqu'à demain. Donc, je ne vérifierai pas les devoirs et les corrections demain. On a eu une petite semaine, on n'a pas de temps pour ça. Peut-être la semaine prochaine, là, je verrai. Mais ça va être indiqué dans le devoir du vendredi si la semaine suivante, je vais vérifier le devoir. Donc, ça donne une chance en même temps à vos enfants. S'il y a un devoir qu'ils n'ont pas fait, oups, on va se rattraper la semaine prochaine avant que le prof vérifie. Je ne fais pas ça pour les bureaux. Par contre, quand on fait l'inspection des bureaux, des fois, on a des belles surprises. D'accord, merci. Pas de problème. D'autres questions? Non? Oui. Oui. Une question concernant les toilettes. Oui. Vous mentionnez que c'est vraiment par groupe. Oui. C'est à une heure exacte. Là. Donc, ça veut dire qu'après chaque groupe, il y a quelqu'un qui va nettoyer les toilettes ou... Honnêtement, je ne sais pas. Je vous dirais qu'on a seulement 2 concierges et demi à l'école. On en avait 2 l'année passée. Ils nous en ont rajouté une moitié. Donc, c'est ça. C'est comme un concierge qui a la moitié des heures de plus. Ils ont rallongé les heures de nos concierges aussi. Est-ce qu'ils nettoient les toilettes entre chaque groupe? Honnêtement, je ne crois pas. C'est pour ça que c'est important de se laver les mains en sortant des toilettes et on vérifie que leurs mains soient bien lavées en sortant des toilettes. Mais c'est malheureusement tout ce que je peux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un protocole établi pour ça? Moi, personnellement, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va aux toilettes sur des horaires. Si je vois qu'il y a une classe aux toilettes, j'attends et ensuite je peux y aller. Donc, non, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nettoyer les toilettes à chaque fois que nous y allons.
C'est pour ça, comme la santé publique nous dit que ce qui doit être fait, c'est le lavage de mains et le port du masque pour les élèves de 5e, 6e. Donc, tous les élèves de 5e, 6e, lorsqu'ils doivent se déplacer pour aller aux toilettes, doivent mettre le masque, aller aux toilettes, faire leurs besoins, se laver les mains comme il faut, revenir en classe et ensuite, c'est correct. Donc, c'est ça qui nous a été dit et moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus de toute façon. Moi, je préférerais et de loin avoir une personne qui surveille les toilettes et laisser les enfants y aller comme ils veulent parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'y aller en même temps. Sauf que malheureusement, c'est pas ça qui a été retenu par l'école. Donc, nous, on doit juste faire appliquer qu'est-ce qui nous est donné comme consigne. Puis, une autre question, parce que par exemple, oui, 5e et 6e année, il faut qu'ils portent la masque tout le temps, mais les enfants de maternelle ou première année, c'est pas obligatoire la masque. Puis, est-ce que tu utilises la même toilette que les grands? Non, les petits sont en bas. Nous, la toilette que nous utilisons, c'est la toilette qui est partagée par les 3e, 4e. Non, on a deux classes de 3e, 4 classes de 4e et 2 classes de 6e qui utilisent la même toilette. OK. Puis, une autre question. Donc, par exemple, si les enfants ont des symptômes, après ça, eu des tests, puis c'était négatif, il faut attendre jusqu'à il n'a plus de symptômes pour aller? Non, si votre enfant a des symptômes, vous lui faites passer un test, vous avez le résultat du test, c'est négatif, votre enfant a le droit de revenir à l'école. C'est négatif, donc il n'est pas positif à COVID. Ça peut être une grippe, ça peut être l'influenza. C'est sûr que s'il vomit, bon, on ne l'envoie pas à l'école, là. Mais si c'est difficile à savoir parce que les symptômes ressemblent à ceux d'une grippe. Là, on va commencer la saison des grippes, donc c'est sûr que j'ai des élèves dans la classe qui ont des allergies. Il va éternuer, le petit gars, parce qu'il y a des allergies, mais je sais qu'il y a des allergies. Moi, j'ai un fils qui est asthmatique. Mon fils, c'est sûr que ça peut y arriver de faire une crise d'asthme, de tousser un peu. Bien, ça, c'est sûr que, de toute façon, dans le doute, nous, on a des préposés à l'école qui peuvent prendre la température des enfants. Donc, si on a un enfant en classe qui se met à ne pas se sentir bien, qui a mal à la gorge, qui a mal à la tête, peu importe, on doit aviser en bas et là, ils viennent prendre la température. Si votre enfant fait de la fièvre, automatiquement, on vous appelle et vous devez venir le chercher. Mais c'est sûr que si votre enfant a un symptôme, exemple, nez bloqué, fièvre, toux, etc., vous devez le garder à la maison. C'est à vous de juger si vous trouvez, si les symptômes persistent ou s'il y en a plus qu'un, à ce moment-là, oui, vous devez le faire tester. Mais s'il y a juste un mal de gorge et qu'il n'y a aucun autre symptôme et que vous décidez juste de le garder à la maison jusqu'à temps qu'il n'ait plus mal à la gorge, c'est votre choix aussi en tant que parent. OK. Oui. Puis, par exemple, si, par exemple, Victoria, elle a manqué ces 2 jours-là de classe, là, est-ce que vous pouvez avoir les matières que vous allez voir pendant cette semaine? Bien sûr, me semble que j'ai envoyé déjà hier, mais j'ai fait justement des capsules aujourd'hui que je vais envoyer. Est-ce qu'elle va être absente demain aussi? Oui. OK. Bon, je vais vous envoyer ça demain matin, très tôt demain matin. OK. Il n'y a pas de problème. Oui? J'ai une question. Si vous avez parlé que quand il y a un cas dans une classe, il sera fermé. Oui. Oui. Si, par exemple, mes enfants, ils vont dans le bus avec une personne de cette classe qui est fermée, est-ce que votre classe aussi va être fermée? Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas arrivé encore dans notre école. J'ai vu qu'il y a une école de Terrebonne qui a fermé des classes et ils ont fermé aussi, ils ont retiré aussi les enfants qui étaient au service de garde avec les enfants de cette classe-là et aussi les enfants qui étaient dans l'autobus avec les enfants de cette classe-là. Donc oui, ça se peut. C'est une possibilité. Ça, c'est la santé publique qui nous donne les instructions quand ça arrive. Si ça arrive. Peut-être qu'on va être la seule école au Québec à ne pas avoir de cas, on espère. D'autres questions? Moi, j'avais une question par rapport aux inscriptions à l'école Saint-Martin. Oui. On va avoir les informations, même si Thomas, il ne voulait pas y aller. Mais
Ça va être l'école qui va qui va nous informer quand ça va être les inscriptions ou c'est à nous de suivre les démarches? Ben, en fait, là, dans pas longtemps, là, autour de fin septembre, début octobre, il y a les journées portes ouvertes. Malheureusement, cette année, ils font ça virtuel. Donc, ce sont des portes ouvertes virtuelles. Vous pouvez aller voir un peu, là, il va y avoir les liens. On va recevoir les liens, on va pouvoir vous les envoyer pour les portes ouvertes virtuelles des écoles et des collèges. Et l'école Saint-Martin, c'est l'école de quartier. Donc, c'est l'école à laquelle automatiquement ils sont transférés en finissant le primaire. Donc, habituellement, fin février, début mars, on reçoit la feuille de l'inscription de votre enfant à l'école Saint-Martin. Vous la vérifiez comme une feuille d'inscription ordinaire de la 5e à la 6e. Exemple, vous vérifiez si toutes les informations sont bonnes. Si vous savez déjà que votre enfant n'ira pas à Saint-Martin, qu'il va aller, exemple, dans un collège privé, vous cochez qu'il va aller dans un collège privé. Si vous ne le savez pas, vous laissez ça comme ça et son inscription va être faite à Saint-Martin. Et dans le pire des cas, vous le désinscrivez après. Si vous désinscrivez votre enfant en février et que, exemple, votre enfant, pour une raison X, décide de ne pas, ou vous décidez de ne pas l'envoyer au collège où il était supposé, il a perdu sa place à Saint-Martin, il faut faire une réinscription. C'est sûr que si vous êtes certain à 100% qu'il va aller, exemple, au collège Le Temple, bien là, vous allez cocher qu'il va aller dans un collège privé. Mais j'avais une élève l'année passée, par exemple, qui voulait aller à Mont-la-Salle. Et ça, c'est un choix d'école. Donc, on ne sait pas si ça va être accepté. À ce moment-là, les parents cochent Saint-Martin par sécurité pour garder sa place à Saint-Martin. Puis, dans le pire des cas, ils la désinscrivent à Saint-Martin en septembre. Et l'école internationale, ils n'ont rien dit sur les admissions cette année? Ben, l'école internationale, ça fonctionne avec les examens d'admission. Nous, on n'est pas en collaboration avec l'Inter. On ne prépare pas les examens de l'Inter. On partage un terrain, mais c'est tout. Donc, je ne peux pas vous donner d'informations sur les admissions, etc. Je n'en ai pas. Je ne sais même pas ça va être quoi la date des examens d'admission. Je sais qu'il va y en avoir, il y en a toujours, mais comment ils vont fonctionner, je ne sais pas. Merci. Autre question? Commentaire? Parents tannés de la rencontre qui ont hâte que ça finisse? C'est ta fête. Moi, ça ne me dérange pas. On peut rester là jusqu'à demain, si vous voulez. Il fait noir dans ma classe, en plus. Pour bouger. OK, donc je comprends que vous n'avez pas d'autres questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel. Ça me fait plaisir de vous répondre. Si jamais, par malheur, on devait fermer, comme je vous ai dit, juste être à l'affût du classroom et on va tout de suite basculer en mode enseignement à distance. Oui? Okay. Parce que j'ai envoyé un courriel Oui. hier. Okay. Oui, ça a été transféré à la direction de l'école. C'est pas à moi de gérer ça, c'est à la direction. Donc, j'ai pris connaissance de votre courriel et c'est des courriels comme ça, on doit les transférer à nos directions. Donc, c'est Mme Lemire qui s'occupe de ça. OK. C'est elle qui fait le suivi là-dessus. Parce que Céline m'a dit il y a une fille, elle a mal à la gauche. À la gorge, pardon pour mon français. So, I was afraid. Elle avait peur. Oui. Oui, c'est normal, je comprends tout à fait. Moi aussi, en tant que parent, j'ai peur quand mon fils me dit qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir un symptôme. Je peux vous dire, pour avoir des enfants dans 2 écoles différentes de la commission scolaire et des collègues qui enseignent partout, que nous, ici, à De l'Avenir, on a un protocole qui est, je vous dirais, au moins 15 fois plus strict que celui de plusieurs autres écoles. Juste un tout petit exemple, j'avais une élève qui avait mal à la tête tantôt et automatiquement, il y a quelqu'un qui est venu prendre sa température. Vraiment, nos directions ont très, très envie qu'on n'ait pas de cas. Donc, un exemple très simple, là, on va avoir 2 récrés sur le matin et l'après-midi
pour qu'il y ait moins d'élèves dans la cour d'école et on n'est même pas obligé, les cours d'école ne sont pas tenus aux 250, mais Mme Hélène et ses 2 adjoints tiennent absolument à ce qu'on ait le moins d'élèves possible en même temps sur la cour, donc on fait 2 récrés pour ça. Donc, c'est sûr et certain que les protocoles sont respectés. Moi, tout ce que je peux faire par rapport aux inquiétudes des parents, à part vous dire que je vous comprends tout à fait, c'est transférer le courriel à la direction et c'est eux qui font le suivi avec les gens concernés. OK, merci. Pas de problème. J'aimerais pouvoir vous dire plus, mais malheureusement, je ne peux pas. Ça va? Oui. Pas d'autres questions? Oui? Non? Non. Ah, je pensais qu'il y avait une main levée. Ah non, je fais comme ça. OK. Bien, super. Si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Donc, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée et une belle année, de la santé pour tous et un retour à la normale le plus tôt possible. Ouais. Ah oui, je devais juste, excusez-moi, j'avais fini. Je devais juste vous rappeler qu'en cas de voyage dans un autre pays, vous êtes obligatoirement tenu à une quarantaine à la maison. Donc, si jamais vous allez en voyage dans un autre pays, en revenant, votre enfant ne peut pas venir à l'école pendant 14 jours complets. Et à ce moment-là, bien sûr, j'envoie le travail et tout ce qu'il y a à faire à la maison sans aucun problème. Compris, ça va? Donc, là, c'est vrai, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée et communiquez avec moi s'il y a quoi que ce soit. Merci. Bonne soirée. Merci.